Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans Supporter avec Noah Serouni. Bonjour à tous. Et donc du coup le but de Supporter tout d'abord c'est d'interviewer les talents de notre école, donc ceux qui ont un projet professionnel à côté de leurs études dans Subbusiness. Donc d'abord on va commencer par la présentation, donc si tu peux te présenter en quelques mots. Moi je m'appelle Noah, j'ai 18 ans, je suis étudiant à Subbusiness depuis du coup la rentrée 2024 et à côté des cours je fais de la photo, du graphisme et de la vidéo. Du coup, comment as-tu découvert ta passion pour la photographie sportive et en particulier le foot ? Un jour j'étais sur TikTok, je regardais mes pour toi et je suis tombé sur le compte de Mani, donc, qui est maintenant un ami photographe à moi. J'étais très intrigué par ce qu'il faisait, du coup j'ai décidé de lui envoyer un message sur Instagram. On a beaucoup parlé, il m'a conseillé sur plein de choses, sur le matériel, sur les retouches. Je l'ai écouté, j'ai commandé mon premier appareil. Et pourquoi le foot ? Parce que j'ai toujours été un grand fan de foot. J'allais voir les matchs, je regardais tout à la télé, tout ça. Donc ça m'a toujours attiré le foot. Ok, et pourquoi du coup tu as choisi d'étudier la communication par rapport à cette activité ? Parce que moi, déjà, mon rêve depuis tout petit, c'était d'être journaliste sportif. Je trouvais que la communication, ça se rapprochait le plus de ce domaine. Ça touche aussi au journalisme et j'ai profité du fait que ce soit en alternance pour être dans un club de foot et faire ce que j'aime. Et du coup, concernant ton projet professionnel, comment t'es devenu photographe sportif ? Alors, du coup, quand j'ai reçu mon appareil, j'ai commencé par photographier les petits clubs à côté de chez moi. Donc ça leur fait toujours plaisir à eux et puis moi ça m'a permis de me faire un site. Après je dirais 4-5 mois de photos, j'ai eu l'occasion de faire les jeunes de QRM, donc les U17 nationaux contre le PSG. Le club a bien aimé mes photos, voilà, j'ai continué à faire les jeunes, j'ai fait la réserve, j'allais un petit peu tous les week-ends là-bas. Et un jour le community manager m'a contacté et m'a demandé si je voulais faire mon premier match en pro, donc évidemment j'ai accepté. Et voilà, je pense qu'ils sont satisfaits car là, je suis là à tous les matchs. Donc, Ouais, t'as monté les échelons petit à petit. Voilà, en fait. c'est ça. Est-ce que du coup, tu peux nous décrire une journée type lorsque tu couvres un match, donc un match pro Alors, une journée type, j'en ai pas tellement. Quand je me lève, déjà, je vérifie en premier lieu que mes cartes SD sont vidées, que mes batteries sont chargées. Après, en vrai, j'essaie de me détendre le plus possible. C'est-à-dire que je me mets pas la pression, je pense pas forcément au match. 1 heure avant le match, j'aime bien que tout soit carré, donc que mon sac soit fait, que tout soit bien. Et que tu sois bien organisé, Voilà, c'est ça le plus exactement. important. Okay. Et puis après, je pars au match, je récupère mon accréditation, je viens saluer les autres photographes, très important. Okay. Et voilà, après le match commence. Est-ce que tu as déjà collaboré du coup avec des clubs, des médias ou des joueurs en particulier ? Alors oui, les gros clubs avec qui j'ai collaboré du coup, c'est QRM et Le Havre. Qui ont utilisé mes photos, donc ça c'est un honneur. Des médias, j'ai travaillé avec QRM Actu pendant assez longtemps. Concernant le lien entre la communication et la photographie, en quoi les études de communication chez Subbusiness du coup t'aident avec ton métier de photographe ? J'ai appris par exemple le business plan qui peut m'aider. On a aussi eu des cours d'Adobe qui m'a permis d'apprendre les logiciels de montage, les logiciels d'effets spéciaux, tout ça. Ça m'aide un peu pour tout, la communication. Ok, est-ce que tu utilises toi du coup tes techniques précises dans ton travail, dans tes photos pour qu'on te reconnaisse, qu'on reconnaisse vraiment ton identité ? Alors oui, il y a beaucoup de photographes qui me le reprochent positivement, mais en fait mes photos j'aime bien mettre beaucoup de lumière dessus. C'est-à-dire qu'elles sont très exposées, ça a l'air de plaire, mais c'est vraiment ma patte à moi, c'est-à-dire que tous mes potes photographes, quand je leur montre mes photos, ils savent que c'est la mienne. Et j'aime bien aussi inclure un petit logo en bas à droite, très discret pour du coup montrer que c'est ma photo. Quel conseil toi tu donnerais à un jeune qui veut vraiment se lancer dans la photographie sportive ? Vraiment des petits conseils personnels que toi t'aurais aimé avoir avant de commencer ? Alors le premier conseil que j'ai à donner, c'est déjà de se lancer, de pas avoir peur de se lancer, c'est vraiment une chose primordiale. Faut pas avoir peur du regard des autres, mes premières photos c'était pas folle du tout, vous allez vous améliorer. N'hésitez pas aussi, parce que j'en connais beaucoup qui m'envoient des messages sur Instagram, qui ont fait 3 matchs, qui veulent déjà aller en pro. Ne grillez pas les étapes. Ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai fait des petits clubs en bas de chez moi, j'ai pu faire un site et ensuite gravir les échelons. Donc voilà, si j'ai des conseils à donner, c'est n'hésitez pas à vous lancer et surtout prenez votre temps, ne soyez pas trop pressés. Concernant tes projets pour l'avenir, est-ce que tu as vraiment un objectif précis pour ton avenir ? L'objectif principal, c'est de gravir les échelons. Voilà, donc commencer par pourquoi pas faire de la Ligue 1. Mais après, rester en freelance ou travailler avec un club, peu importe. Juste rester dans la photo. Tu veux continuer du coup. Voilà, c'est ça. J'ai pas forcément d'objectif précis. Est-ce que tu penses continuer à allier le côté communication avec la photographie à long terme ? Ouais, je pense parce que je prends beaucoup de plaisir à être en communication dans mon club de foot. Donc c'est vraiment 2 domaines qui me plaisent et que je peux relier. Donc c'est pour moi très intéressant et oui, je pense que je vais continuer à lier les deux. Quel serait ton rêve ultime du coup en tant que photographe sportif ? Mon rêve ultime, c'est vraiment le plus haut grade. Je pense que ce serait une finale de Coupe du Monde ou une finale de Ligue des Champions. Un objectif un peu plus atteignable, j'ai envie de dire. Je pense que ce serait le PSG quand même. Atteignable du coup. Après, on va laisser le temps faire les choses, mais pourquoi pas dans l'avenir.
Ok. Et as-tu, sinon, toi, un photographe sportif qui t'inspire particulièrement, qui est déjà assez connu? On est trois, si je peux les citer. Le premier, du coup, c'est Mani, celui qui m'a un petit peu mis dedans. Le deuxième, c'est Aleprod, que je trouve très 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 fort, qui photographie souvent le Real Madrid. Et le troisième, qui fait un petit peu l'unanimité par rapport aux autres, étant donné que c'est de la photo qu'on n'a pas l'habitude de voir, c'est Thomas Jobard. Ok. Donc lui, je m'inspire également beaucoup de lui, car je le trouve vraiment fort. Concernant tes anecdotes et tes expériences, là on va rentrer dans le côté un peu plus intéressant. Est-ce que tu peux nous partager une expérience marquante ou insolite que tu as vécue? Comme j'ai dit, je voulais photographier le PSG parce que je supporte ce club. Je me rappelle qu'à QRM Paris FC, j'étais rentré dans les tunnels du coup pour aller retoucher mes photos à la mi-temps. Une personne me tient à la porte et en fait je me rends compte que c'est Rai, une grande légende du PSG, qui a joué avec le Brésil, tout ça, qui me tient à la porte. Donc j'ai été un petit peu étonné. Je lui ai demandé une photo mais malheureusement il a été appelé, du coup il s'est excusé 1000 fois de pas pouvoir me faire la photo. Mais ouais, c'est un peu... j'étais un petit peu surpris. T'as déjà rencontré quelqu'un? Ouais, voilà, c'est ça. En tout cas, il était très sympa, malgré que ce soit une superstar du football, qui joue avec le Brésil, qui a fait des Coupes du Monde et tout. Il a été vraiment super gentil et voilà. Dernière question, du coup, c'est quoi le cliché dans la photographie sportive dont tu es le plus fier? Vraiment, tout ce que les gens aiment pas trop, en général, très cliché, très superficiel, mais que toi, vraiment, c'est une fierté pour toi. On dit beaucoup que les photographes, ils sont perfectionnistes, c'est-à-dire que dans la retouche, ils vont modifier un tout petit truc. Nous, on voit directement la différence, les gens, peut-être pas. Et moi, j'en suis fier parce que c'est notre petite patte. Ouais, c'est ça, c'est un cliché que les gens, en général, aiment pas trop. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, qu'ils nous le reprochent souvent. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ça a son importance. Pour moi, oui, pour les autres photographes aussi, je pense. Bon, du coup, merci à tous pour avoir écouté cette vidéo. Et puis, on se retrouve dans le prochain épisode. Salut! Voilà.